بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنشوفوا la deuxième partie ديال درس poids et masse. On est arrêté à au troisième paragraphe, relation entre poids et masse d'un objet. Alors pour que Poids 1, expérience. On considère ici un objet sous forme d'une masse marquée. Pour savoir sa masse, on utilise une balance électronique. Lorsqu'on pose cet objet sur cette balance, elle affiche 50 grammes. Et lorsqu'on l'accroche à un dynamomètre, il indique la valeur 0,5 newton. Alors, lorsqu'on mesure la masse de l'objet à l'aide d'une balance, on trouve M égale 50 grammes à peu près. On accroche l'objet à un dynamomètre, on trouve le poids de l'objet P égale 0,5 newton. Donc, puisqu'on a trouvé deux valeurs différentes, 50 grammes et 0,5 newton, le poids et la masse d'un objet sont deux grandeurs différentes. La masse notée M de l'objet est mesurée par une balance. Elle s'exprime en kilogrammes dans le système international. La balance, elle nous donne une valeur en grammes. On peut la convertir en kilogrammes. Par contre, le poids P de l'objet, on note par P, le poids de l'objet est mesuré par un dynamomètre. Il s'exprime en newton. Une remarque, pour convertir le kilogramme en grammes, on sait que 1 kg est égal à 1000 grammes, ou bien 10 puissance 3 grammes. Si on veut convertir le gramme en kilogramme, 1 gramme est égal à 0,001 kg. On donne un exemple. Par exemple, un objet qui a une masse de 200 grammes, pour le convertir en kilogrammes, qui est l'unité dans le système international, on divise par 1000. On trouve 0,2 kg. Expérience 2, 3.1, 3.2, expérience 2. On suspend successivement différentes masses marquées au dynamomètre. Vous avez ici un dynamomètre. Et on change à chaque fois la masse marquée, c'est-à-dire les objets qu'on va accrocher à ce dynamomètre ont des masses différentes. On note l'indication du dynamomètre dans le tableau suivant. On a effectué plusieurs mesures avec ce dynamomètre. Pour une masse de 0,05, on trouve un poids est égal à 0,5 newton. C'est comme l'objet qu'on a déjà vu dans l'expérience précédente. Si on utilise une masse marquée de 0,1 kg, on trouve P est égal à 1 newton. Pour une masse marquée de 0,15 kg, le dynamomètre indique 1,5 newton. Et enfin, pour une masse marquée de 0,2 kg, le dynamomètre indique 2 newtons. Dans ce tableau, on va calculer le rapport P sur M, c'est-à-dire dans ce premier exemple, 0,5, si on la divise par 0,05, on trouve 10. De même, si on divise 1 par 0,1, on trouve 10.
De même pour les masses marquées 0,15 et 0,2. Alors, je vous demande maintenant de tracer le graphe représentant les variations de l'intensité du poids P en fonction de la masse, à partir du tableau précédent et en utilisant l'échelle 2 cm pour 0,05 kg pour l'axe horizontal et l'échelle 1 cm pour 0,5 N pour l'axe vertical. Alors, vous pouvez tracer le graphe représentant les variations de l'intensité de P en fonction de la masse. Si vous le savez, vous pouvez tracer tout seul. Sinon, je vous fais un rappel comment tracer. Donc, le tableau qu'on va utiliser, c'est celui-là, ce tableau-là. Ces valeurs-là qu'on va utiliser pour tracer ce graphe. Alors, on a un papier millimétré, par exemple. Ici, vous avez 1 cm. Ici, 1 cm. Alors, pour l'échelle 2 cm pour 0,05 kg dans l'axe horizontal, c'est-à-dire ici, on a 2 cm, ça correspond à 0,05. Alors, pour l'axe horizontal, 1 cm, ça correspond à 0,5. Donc, vous avez ici 1 cm, correspond à 0,5 newton. Je rappelle que pour tracer le graphe, le poids en fonction de la masse, alors le poids, il est toujours placé dans l'axe vertical et la masse dans l'axe horizontal. Donc, pour tracer ce graphe, on doit préciser pour chaque couple masse-poids, on va préciser le point sur le graphe. Alors, d'après le tableau, 0,05, ça correspond à 0,5. Donc, le premier point du graphe, c'est ce point, 0,5, 0,05. Ça correspond à 0,5 newton. Donc, le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point du graphe, 0,1. 0,1, ça se trouve ici. C'est le double. C'est le double de 0,05. Ici, 0,1. Ça correspond à 1. Donc, le deuxième point du graphe, ça se situe ici. Le troisième point, 0,15, ça doit être ici. Ça correspond à 1,5. 1,5, ça se situe ici. Donc, le point du graphe, c'est celui-là. Le dernier point, 0,2, ça correspond à 2. Donc, 0,2, ça se situe ici.
Ça correspond à 2 ici. Donc, le point du graphe correspondant est celui-là. On a obtenu les points. Pour obtenir le graphe, on va utiliser une règle et on trace la droite qui passe par la majorité des points, la majorité des points du graphe. Ici, le point 0, 0, il appartient au graphe. On peut faire comme ça. Et on obtient comme ça le graphe. Le graphe soigné en utilisant l'Excel, on l'obtient comme ça. On peut vous donner un graphe à l'examen régional. C'est pas pour le tracer, mais on vous le donne déjà tracé et vous pouvez utiliser ce graphe pour répondre aux questions posées. Alors, d'après le tableau, on a calculé le rapport P sur M et on a obtenu toujours 10. Donc, le rapport P sur M, il est constant. Il est égal à 10. On appelle cette valeur qui est 10 l'intensité de la pesanteur et on la note par G. Donc, on a P sur M est égal à G. P sur M est égal à G. Donc, cette valeur ou cette relation, elle va donner une autre relation qui est P est égal à M fois G. Pour les unités dans le système international, P, c'est une intensité d'une force, elle s'exprime en newton. La masse dans le système international, elle s'exprime en kilogrammes. Et G, l'intensité de la pesanteur, elle s'exprime en newton par kilogramme. Comment on a obtenu cette unité? Il suffit à partir de cette relation, on a G est égal à P sur M. Donc P, elle est en newton et M en kilogramme. Donc G sera en newton sur le kilogramme. On passe à la conclusion. Donc l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse. C'est-à-dire P est égal à mg. Cette relation, elle nous indique que le poids et la masse sont proportionnels. Si la masse augmente, le poids aussi augmente. Si la masse diminue, le poids aussi diminue. Donc, ils sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité, c'est G. Il est constant. Remarque? Alors, l'intensité de la pesanteur, elle varie avec le lieu, المكان. تتغير حسب المكان. يعني أن l'intensité de la pesanteur n'est pas la même sur la Terre. Je vous donne un exemple. À Casa, par exemple, G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. À l'équateur, G est égal à 9,78 newtons par kilogramme. Il y a une différence entre cette valeur et cette valeur. Donc, on dit que
l'intensité G de la pesanteur, elle varie avec le lieu. Si on change du lieu, G change. Aussi, G varie avec l'altitude. L'altitude, c'est-à-dire l'ارتفاع عن سطح الأرض. كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تنقص G. Je vous donne un exemple. À Casa, j'ai dit que G est égal à 9,81, mais à Jbel Toubkal, au Maroc, G est égal à 9,78 newton-kg. Alors, Casa, elle se trouve à une altitude H à peu près égale à 0 par rapport à la mer, et Jbel Toubkal, il est très haut par rapport à cette valeur. Donc G, elle diminue. L'intensité du poids d'un objet varie avec le lieu. C'est tout à fait normal, puisque puisque P est égal à M fois G, P est égal à M fois G, M, elle est constante, elle ne varie pas, la masse, mais G varie. Donc si G varie, alors aussi P va varier, parce que le P est égal au produit de la masse fois G. Donc l'intensité du poids P d'un objet varie avec le lieu. Pourquoi? Parce que G varie avec le lieu. Mais par contre, la masse M de l'objet reste la même, quels que soient les lieux. Si vous avez un objet à Casa, il pèse 1 kg. Si on le transporte à l'équateur, à Paris, à New York, alors la masse de cet objet est toujours 1 kg. Mais le poids, il varie avec le lieu. On va faire une application, une balle de tennis, comme le montre de la figure. À une masse M est égale 60 grammes et posée sur un sol horizontal. Le sol horizontal. La balle de tennis, elle est en contact avec le sol en un point I. Son centre de gravité, on le note par G. La balle est immobile, elle n'est pas en mouvement, elle est au repos. On prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, calcule et donne les caractéristiques du poids P de la balle. Représente sur le schéma ci-contre, le schéma ADA, le poids P avec l'échelle 2 cm pour 1 newton. Calcule l'intensité de l'action R du sol sur la balle. Le sol, il maintient la balle immobile, donc il exerce une force, bien une action mécanique qu'on note par R. On vous demande de représenter, calcule l'intensité et de représenter le vecteur force R au point I de contact entre la balle et le sol. Alors, vous prenez un stylo et un papier et vous répondez à ces questions avant de consulter la réponse. Question, les caractéristiques du poids. Le point d'application est toujours le centre de gravité G. La direction du poids est toujours la droite verticale qui passe par le centre de gravité G.
c'est cette droite-là, que je vais dessiner. Le sens est toujours du haut vers le bas, comme vous le remarquez ici. Du haut vers le bas. L'intensité, on la calcule avec la relation M fois G. M est donnée en grammes, 60. On la convertit en kilogrammes, c'est 0,06 kg, multiplié par G qui est égal à 10 et les données dans l'énoncé, on trouve 0,6 newton. Alors, pour la représentation de P, le point d'application c'est G. On doit débuter la flèche de P à partir de ce point-là qui est G, vers le bas, en respectant l'échelle. Ici, la troisième question, la balle est en équilibre sous l'action de deux forces P et R, donc ils ont la même intensité. Alors, l'intensité de R, c'est la même que l'intensité de P. Pourquoi? Parce que cette balle de tennis est en équilibre sous l'action de deux forces. Alors, d'après la leçon précédente, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces, si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces en même direction, des sens opposés et même intensité. On passe à l'application numéro 3. L'image ci-contre représente le poids P du sac porté porté sur le dos d'une fille. Alors, on a représenté la flèche représentant P avec 3 cm de longueur. La longueur de ce vecteur P, elle est égale à 3 cm. On donne l'intensité de l'apesanteur sur la Terre, G terre, T, ça signifie la Terre, est égale à 10. L'intensité de l'apesanteur sur la Lune, GL, L nisbeten إلى Lune, est égal à 1,6 newton par kilogramme. Alors, vous remarquez que l'intensité de l'apesanteur, lorsqu'on change de planète, elle est très petite par rapport l'intensité de l'apesanteur sur la Lune est très petite devant l'intensité de l'apesanteur sur la Terre. Première question, déterminer l'intensité du poids du sac à dos en utilisant l'échelle 1 cm représente 1 newton. Deuxième question, calcule la masse de ce sac. Troisièmement, quelle sera la masse du sac sur la Lune? Justifié. Et quatrième question, quel sera le poids du sac sur la Lune? Donc, pour la première question, la longueur du vecteur est 3 cm. Une fléchelle 1 cm représente 1 newton, donc P est égal à 3 newtons. Pour chercher la masse, on utilise la relation P est égal à M fois G. Donc, à partir de cette relation, P est égal à M fois G.
on tire la masse M est égale à P sur G. Ici, on est sur la Terre, donc on utilise l'intensité de la pesanteur sur la Terre. On remplace P par 3 newtons et G par 10, on trouve la masse est égale à 0,3 kg. On vous demande dans la troisième question la masse du sac sur la Lune. Puisque la masse ne varie pas avec le lieu, si on transporte ce sac à la Lune, il aura la même masse, c'est-à-dire M est égal 0,3 kg. La masse ne change pas avec le lieu. Ce qui change, c'est le poids P. Donc la justification, car la masse ne dépend pas du lieu. Eh bien, la masse ne varie pas avec le lieu. Quatrième question, le poids de ce sac à la Lune. On utilise la même relation P est égal à M fois G, mais ici, puisqu'on veut trouver le poids du sac sur la Lune, on utilise G, l'intensité de la pesanteur sur la Lune. La masse ne varie pas, elle est égale à 0,3 multiplié par 1,6 qui est l'intensité de la pesanteur sur la Lune et les données dans l'énoncé, on trouve 0,48 newtons. Donc, vous remarquez que le poids change lorsqu'on transporte ce sac de la Terre vers la Lune. Alors, ce vidéo est terminé. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire. À bientôt, Inch'Allah.